Bonjour à toutes et à tous, bon week-end. Et comme je vous le disais hier dans ma critique de Shotgun Wedding à la toute fin, on se retrouve aujourd'hui pour un film que j'ai surkiffé. Il s'agit de Megan, qui a été présenté comme un film d'horreur, mais qui n'est pas un film d'horreur, un thriller, avec quelques passages flippants, mais quand même très peu flippants. Mais c'est surtout un film de science-fiction sur une intelligence artificielle tueuse. Le film est une réussite totale, mais pour moi, vraiment, c'est un des meilleurs du genre. Il y a énormément d'influences de beaucoup d'autres films. J'en ai fait la liste parce que sinon, je ne me rappelle pas. Donc, de temps en temps, je regarderai ma liste, mais je peux vous dire que ça m'a fait penser à beaucoup de films. Le film a une plus-value, à savoir son duo d'actrices, ou même son trio d'actrices. Il y a de l'humour, il y a des moments de tension, il y a des moments flippants. C'est loin d'être tout public, mais on ne verse pas non plus dans la violence gratuite. Le film est très bien dosé. Ce Megan est une totale réussite. Je vous en parle sans spoilers et j'ai hâte de voir la suite qui est d'ores et déjà programmée pour janvier 2025. Alors, Megan, ou plutôt modèle 3 génération Android, en gros c'est l'abréviation. C'est pour ça que le E c'est un 3 dans le titre. Megan est un robot qui est développé par Gemma, qui travaille pour une société qui font des jouets pour enfants, des jouets un peu intelligents, des jouets dont les enfants sont addicts. Et ce robot, eh bien, son chef de projet n'en veut pas. Et un jour, sa nièce, c'est la scène d'introduction du film, va avoir un accident de voiture avec ses parents. Ses deux parents vont mourir, donc la sœur de Gemma, jouée par Allison Williams, la sœur et son mari, ils vont mourir et Gemma va se retrouver avec la garde de la petite Kelly, qui est donc jouée par Violette McGraw, que vous aviez pu voir dans... Alors, que je ne me trompe pas, on l'a vu, j'ai un trou de mémoire, mais ça va me revenir. Cette petite joue formidablement bien. J'ai un trou de mémoire. Si ça ne me revient pas, vous regarderez sa filmographie. Mais on l'a vu dans un film récemment où elle était excellente. Ah oui, c'est ça. Dans Black Widow, où elle faisait Yelena Belova jeune. Dans le Black Widow qui est sorti, le film qui n'a pas été aimé, que j'ai beaucoup aimé. Où elle faisait Yelena Belova, mais jeune. Voilà. Et on avait sa sœur, donc... Natasha Romanoff, qui était jouée par Heather Anderson, la fille de Mila Jovovich. Ce sont les versions jeunes des persos. Et donc Violette McGraw fait la petite Kelly qui va être recueillie par Gemma. Gemma qui va passer plus de temps à bosser sur ses jouets que à s'occuper de sa nièce. Et elle a une psy qui va essayer de déterminer si c'est le bon environnement pour Kelly pour grandir, parce que du côté de son père, il y a les grands-parents maternels qui veulent aussi récupérer la garde. Et cette petite Caddy, elle avait un jouet que lui avait offert sa tante, justement, un petit jouet, l'ancienne génération de jouets de cette compagnie, qui lui servait en gros d'attachement affectif. Et ce jouet, elle l'a perdu. Alors, elle a besoin de quelqu'un pour la réconforter, elle a besoin de quelqu'un pour être à ses côtés quand sa tante ne peut pas être là. Et sa tante va décider de perfectionner son projet de robot intelligent Megan, qui avait été abandonné par son chef de projet. Elle va décider de le développer chez elle dans son atelier perso. Et donc elle va l'appeler Megan, et surtout elle va développer une intelligence artificielle qui est capable d'apprendre et qui est capable d'être autonome et qui est surtout capable d'analyser les émotions et d'agir en fonction avec. Sauf que cette intelligence artificielle, cette poupée qui est tellement réaliste que les gens la confondent avec une petite fille, que ce soit la voisine, que ce soit les parents des enfants à l'école ou le policier qui passe pour faire une petite enquête de voisinage. Tout le monde va prendre cette poupée de 1,20 m, blonde, bien habillée, vraiment la poupée qui ressemble à une petite fille parfaite, enfin, petite fille propre sur elle, tout bien, propre, polie, bien coiffée. Cette poupée va devenir autonome et surtout va avoir des instincts meurtriers parce qu'elle va tellement apprendre de la petite Caddy, elle va s'y attacher et ça va devenir un attachement possessif. Mais la petite Caddy, elle aussi, va commencer à rompre son lien avec les personnes humaines et s'attacher plus parce que son deuil, elle va le faire en s'attachant à cette poupée. Elle va tellement s'attacher à cette poupée que dès lors que sa tante va voir qu'il y a quelque chose de malsain,
et qui va essayer de la séparer de la poupée, eh bien la petite Caddy va devenir agressive, violente. Et en parallèle, Gemma, sa tante, présente cette poupée terminée à la compagnie, à son chef de projet qui cette fois-ci est tellement enthousiaste qu'il prévient les actionnaires. Les actionnaires sont totalement conquis et décident de la mettre en vente et d'en faire le jouet numéro 1 de la compagnie, le jouet dont vous n'aurez plus besoin d'autres jouets. Et donc, on va avoir d'un côté Meghan qui va commencer à avoir un comportement violent, voire meurtrier. Et de l'autre côté, on a la Gemma, l'inventrice et la tante de la petite, qui doit mettre sur le marché, qui doit présenter cette poupée et la vendre au monde entier. Cette poupée qui va devenir autonome et qui va en faire voir de toutes les couleurs à tout le monde, et surtout de couleur rouge sang. Et ce que je peux vous dire, c'est que le film est très très bien équilibré entre l'humour, le côté horrifique. Alors tout de suite, on pense à Chucky, mais attention, le Chucky, le Child's Play, le dernier là de 2019, où c'est une intelligence artificielle. Alors certains vont dire Annabelle. Oui, mais il n'y a pas ce côté paranormal, surnaturel, démoniaque. Et c'est ce que j'ai énormément aimé. Si vous vous souvenez, à chaque fois que je parle de films d'horreur, je vous dis, je n'aime pas le côté paranormal, démoniaque, possession, en gros tout ce qui est Conjuring, exorciste, ce genre de choses, ce n'est pas du tout pour moi. Moi, ce que j'aime bien dans les films d'horreur, c'est les slashers pas trop violents, ou bien les films sur des intelligences artificielles meurtrières. Mais là, on est plutôt du côté de la science-fiction. Et c'est exactement ce que m'apporte ce film. Du frisson, sans tomber dans le surnaturel paranormal, mais avec des passages qui peuvent être, sans être gore, mais qui peuvent être violents, et compensés par de l'humour noir qui fonctionne parfaitement. Franchement, l'humour est excellent. Il y a quelque chose de jouissif de voir cette petite enfant humaine s'épanouir au contact de la poupée qui lui dit lave-toi les mains avant de tirer la chasse, brosse-toi les dents, et qui est ensuite capable de faire des horreurs sur d'autres personnes, je vous en dis pas plus, et qui devient autonome et qui devient une serial killeuse, clairement, et qui va faire du chantage affectif, et qui va, parce qu'elle est quand même en titane la poupée, donc elle a de la force dans les articulations, qui est capable de mettre des adultes, de déboîter des gens, et elle va laisser des cadavres sur son chemin. Entre ça et le fait qu'elle puisse changer de voix et qu'elle puisse, on va dire, cavaler, s'accroupir, cavaler même comme un animal, à un moment donné, elle va cavaler à quatre pattes, il y a quelques passages bien flippants, et ça nous montre aussi le danger de l'attachement des enfants, parce que c'est ça le cœur du scénario, le danger de l'attachement des enfants aux intelligences artificielles. On commence d'abord au tout début du film par un iPad, le fait qu'elle passe trop de temps sur l'écran et le fait qu'il faut fixer des limites, c'est impératif. Hein, quand on entend certains adultes de certaines associations totalement dégénérés, totalement abrutis comme rarement on a vu, qui disent laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent. Ces adultes sont une plaie pour la société. Ceux qui vous disent laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent, ne leur dites pas non, ne levez jamais la main sur vos enfants. Bien évidemment que des fois vos enfants ont besoin d'une gifle ou d'une fessée, et il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas le faire sous le coup de l'émotion, il ne faut pas le faire avec violence, il faut mesurer la force avec laquelle on le fait, mais la discipline physique est parfois nécessaire. À un moment donné, quand on élève ses enfants, c'est bien de dialoguer, il faut privilégier, mais parfois le dialogue a ses limites. Et quand le dialogue, on est arrivé au bout, il faut passer à la correction physique. Ce qu'aujourd'hui, tout un tas de psychologues qui sont psychologues, comme moi, je serais la reine d'Angleterre, vous voyez, tout un tas de gens déphasés vous disent le contraire. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Et donc, il faut mettre des limites à vos enfants. Parce que mettre des limites, c'est aimer ses enfants. C'est justement les empêcher de devenir ingrats, les empêcher de devenir égoïstes, les empêcher de devenir osso-centrés, voire agressifs et violents et grossiers. Et donc, il faut fixer un temps limité avec les écrans. Si vous avez des enfants, regardez combien de temps ils passent sur leur smartphone, sur les réseaux sociaux, surtout s'ils sont très jeunes. Combien de temps ils passent sur les tablettes, sur la télévision, sur les consoles, sur l'ordinateur. C'est très important. Il faut vraiment faire une déconnexion. Parce que sinon, ils vont partir dans un monde virtuel, ils vont s'attacher à des gens virtuels qu'ils ne connaissent pas,
que ce soit des gens en vrai qui existent, qui voient à travers un écran, des influenceurs ou bien des personnages virtuels de jeux vidéo, et ça va rompre le lien qu'ils ont et l'attachement qu'ils ont avec leurs parents, l'attachement affectif, et ça c'est le plus important, développer le lien parent-enfant en vrai, en chair et en os. Donc le film parle de ça à la base et c'est brillamment développé. Ça a déjà été fait dans beaucoup d'autres films, mais pour ensuite montrer les dérives avec une poupée photoréaliste qui est grandeur nature, qui en réalité est un robot avec un système implanté, une puce à l'intérieur. Mais voilà, qu'est-ce que ça pourrait donner si une intelligence artificielle apprenait tellement des humains qu'elle apprenne aussi leurs défauts, leurs vices, et qu'elle devienne autonome au point d'outrepasser l'autorité parentale. Eh bien, ce film est une réussite totale. Et en termes d'intelligence artificielle et de robots meurtriers, il y en a eu beaucoup. Alors, ça m'a fait penser à Morgan avec Anya Taylor-Joy. Regardez le film. C'est le premier film que j'ai découvert. Je crois que c'était en 2017 que j'ai découvert avec Anya Taylor-Joy. Elle venait de jouer dans The Witch de Robert Eggers. Et je crois que c'est un de ses second ou troisième rôles qu'elle a eu dans sa carrière. Sous-côté Morgan. Ensuite, ça m'a fait penser bien évidemment à Ex Machina de Alex Garland avec Alicia Vikander. Honnêtement, ce film, Megan, c'est Ex Machina, mais avec une poupée qui a une taille d'enfant et de l'humour en plus, et on va dire une relation mère adoptive, fille au milieu. Ça peut faire penser au film qui est sorti sur Netflix, mais alors là, il est passé beaucoup plus inaperçu, qui est sorti, il me semble, il y a 2 ans, qui s'appelait To, avec Maïka Monroe, To, T-A-U. C'était justement une intelligence artificielle tueuse. iRobot, pour le côté Android, intelligence artificielle qui deviennent autonomes. Bien évidemment Terminator, et même il y a carrément des scènes qui sont copiées-collées sur Terminator, notamment le 1. Je vous en dis pas plus, mais clairement Megan, quand on voit son corps robotisé, et même voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a des scènes qui sont clin d'œil, plus que clin d'œil, qui sont hommage, on va pas dire plagiat, mais hommage à Terminator. Ça m'a fait penser aussi AI, intelligence artificielle de Spielberg, mais sans le côté mignon du petit android David. Vous voyez, tout un tas de films, de Chucky, Annabelle, Terminator, en passant par Ex Machina, AI, intelligence artificielle, Morgan et iRobot et beaucoup d'autres films. Et il y en a que j'oublie, mais franchement, le film est bourré de références. C'est jamais lourd. Les références ne sont jamais lourdes. C'est pas un film qui n'existe qu'à travers ses références. C'est un film qui trouve sa personnalité propre. Je vous encourage à le regarder. C'est jouissif. Voir cette petite poupée commencer à danser et ensuite courir après un mec avec la lame de Massico pour le tuer, et voir que les gens commencent à flipper. Il y a quelque chose de jouissif dans ce film, de jubilatoire, et en même temps d'assez flippant parce que c'est très réaliste, et il y a même la petite intelligence artificielle de type Alexa, Siri, Google Home. Euh, on en vient à se dire que même ça, c'est peut-être déjà trop comme intelligence artificielle dans nos vies, et ça nous fait nous poser des questions. Quel est notre rapport et surtout notre addiction à l'intelligence artificielle, qui est certes une bonne chose pour aider, mais est-ce qu'on n'en devient pas trop dépendant? Bon, c'est un euphémisme, bien évidemment qu'on en devient trop dépendant de manière globale, mais il faut se poser la question pour soi, et est-ce qu'on ne peut pas justement à un moment donné faire une rupture avec les écrans, avec moins de temps d'écran, moins de temps auprès d'intelligence artificielle, d'objets connectés, parce que on a créé une boîte de Pandore finalement, et même si pour l'instant on n'a pas d'intelligence artificielle dans la réalité qui tue des êtres humains, même si on a des gouvernements qui travaillent sur des robots tueurs pour envoyer comme soldats sur le front à la place d'êtres humains, mais pour l'instant ça coûte trop cher, mais c'est clairement l'avenir de la guerre. Il faut quand même se poser la question sur justement le rapport des enfants avec les écrans et les intelligences artificielles, et se poser surtout si vous êtes parent. Donc un film intelligent, un film jubilatoire par son humour noir et ses phases un peu violentes, mais qui ne sombre pas dans l'extrême violence, bien que ce soit interdit au moins de 12 ans.
et un film blindé de références, et pour certaines des références chefs-d'œuvre. Je me souviens maintenant d'une référence Planète Hurlante avec Peter Weller, où on avait justement des enfants qui étaient des robots, et leurs peluches étaient des robots tueurs. Planète Hurlante, Screamers en VO, ça m'a fait penser à ça aussi. Donc vous voyez, c'est un film qui est pétri de références, d'excellentes références, au minimum de très bonnes références de SF. Regardez-le, et puis après vous viendrez me dire ce que vous en avez pensé. Oui, c'est pas d'une originalité transcendante, mais ça le fait très bien, et c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ces dernières années, si on met de côté tous les films paranormaux qui ne m'intéressent pas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Megan. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve pour beaucoup de critiques. Déjà lundi matin pour The Last of Us épisode 3, mercredi The Last of Us épisode 3, le live, et dans la semaine, beaucoup de critiques de séries. Je vous en dis pas plus. Sachez qu'il y a un sondage dans l'onglet communauté, justement. Est-ce que vous préférez connaître à l'avance le programme de la chaîne, ou est-ce que vous voulez le découvrir en temps réel pour garder la surprise? J'ai fait un sondage. Vous êtes presque une cinquantaine à avoir voté. C'est très serré, on est quasiment sur du 50-50. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui préfèrent découvrir, quasiment 50% d'entre vous qui préfèrent découvrir voilà, au jour le jour, pas de programme à l'avance. Écoutez, allez-y, le sondage est toujours en vigueur, il va rester encore quelques jours, il est encore valable quelques jours, et puis après je prendrai la décision ou pas. Mais allez-y et donnez-moi vos arguments. Est-ce que vous préférez connaître une partie du programme à l'avance, ou est-ce que vous voulez la totale surprise des vidéos qui sortent sur la chaîne? Merci à toutes et à tous, passez un bon week-end, bon samedi, un bon dimanche, reposez-vous bien. Rendez-vous lundi matin vers 5h du matin pour le débriefing de l'épisode 3 de The Last of Us. Merci à tous, petit pouce bleu si bien évidemment vous avez apprécié, et ciao tout le monde!